You make my life so beautiful. And as you are, you have made me yearner. There's nothing greater than these. That's why I love you forevermore. Alléluia. Bienvenue à ce 11e mois de l'année 2021. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé la grâce et a ouvert les portes pour que nous entrons en ce 11e mois de l'année. Je bénis le Seigneur pour la famille de quelqu'un. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de quelqu'un. Merci au Seigneur pour janvier. Merci au Seigneur pour février. Merci au Seigneur pour mars. Merci au Seigneur pour avril. Merci au Seigneur pour mai. Merci au Seigneur pour juin. Merci au Seigneur pour juillet. Merci au Seigneur pour août, merci au Seigneur pour septembre, merci au Seigneur pour octobre et merci au Seigneur pour ce nouveau mois de novembre. Je bénis le Seigneur étant à genoux pour les accidents dont il nous a protégés. Je bénis le Seigneur étant à genoux des obstacles dont il nous a épargnés. Je bénis le Seigneur à genoux pour la victoire qu'il nous a donnée sur nos ennemis. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je dis merci au Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui peut encore parler en ce mois. Je dis merci au Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui peut encore se tenir debout en ce mois. Je dis merci au Seigneur parce qu'il y a quelqu'un, il y a une famille dont les gens avaient siégé et décrété la fin de cette famille et décrété la fin de cette personne. Et aujourd'hui, au 11e mois de l'année, cette personne peut encore être tenue debout. Cette personne peut encore être vivante. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà accompli dans le nom puissant de Jésus. Le nombre 11 réfère dans la Bible à l'apparition. Le nombre 11 réfère à l'apparition. Dans Marc chapitre 16 au verset 14, la Bible déclare enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il leur avait vu ressusciter. 11 c'est le nombre de l'apparition. Je prie pour la famille de quelqu'un en ce 11e mois. Tout ce qui doit apparaître dans vos vies en ce mois apparaîtra au nom de Jésus. Je décrète au nom du Seigneur qui m'a appelé que en ce 11e mois, la santé va apparaître où il y a besoin. En ce 11e mois, le travail va apparaître où il y a besoin. En ce 11e mois, le voyage viendra où il y a besoin. En ce 11e mois, la liberté viendra où il y a besoin. En ce 11e mois, la promotion viendra où il y a besoin. En ce 11e mois, l'élévation viendra où il y a besoin. En ce 11e mois, la distinction viendra où il y a besoin. En ce 11e mois, la célébration viendra où il y a besoin. Je me tiens à genoux par l'onction de Dieu sur ma tête et je prophétise dans une famille l'abondance au nom de Jésus. Il y aura apparition en ce 11e mois au nom de Jésus. Dès lors que les disciples étaient 5, Jésus n'a pas apparu. Dès lors qu'ils étaient 7, Jésus n'a pas apparu. Dès lors qu'ils étaient 9, Jésus n'a pas apparu. Mais dès lors qu'ils ont atteint 11, Jésus a apparu au milieu d'eux. Je décrète vivement dans la vie de quelqu'un. Ce qui n'a pas apparu dans vos vies depuis janvier, en ce 11e mois seront obligés d'apparaître. Ce qui n'a pas été vu dans vos vies depuis janvier, en ce 11e mois seront obligés d'être visibles. Ce qui n'a pas été constaté dans vos vies depuis janvier, à partir de ce 11e mois, par la parole qui sort de ma bouche, par la parole vivante de Dieu, par la puissance célèbre de Dieu, par la puissance efficace de Dieu, toutes ces choses seront obligées d'apparaître au nom de Jésus. Le Seigneur que je sais me transporta en esprit et me révéla 5 points de prière importants pour ce 11e mois. Je prie pour quelqu'un qui pourra les écouter avec foi. Je prie pour une famille qui pourra les écouter et prier ensemble. Je prie pour quelqu'un qui est aujourd'hui rejeté, aujourd'hui délaissé, aujourd'hui méprisé. Après avoir écouté ces prières, plus ces prières produisent le miracle dans vos vies, plus ces prières produisent le changement dans vos vies, plus ces prières produisent la transformation dans vos vies. Que quelqu'un qui écoute ces prières soit capable d'avoir un témoignage obligatoire. Qu'une famille qui écoute ces prières soit capable d'avoir un témoignage obligatoire. Toi qui écoutes ces prières maintenant, dis avec moi: Seigneur, alors que j'écoute ces points de prière, révèle et ressort dans ma vie tous les éléments qui sont contenus dans le nombre 11 au nom de Jésus.
Point numéro 1, le nombre 11, c'est le nombre de la récompense. Ma Bible parle à partir de Genèse chapitre 39 jusqu'à Genèse chapitre 50. La Bible parle de l'histoire de Joseph et de ses frères et de son père. 11 nombre de la récompense. La Bible dit, à cause de Joseph qui était le 11e enfant de Jacob, Jacob a été récompensé. Les frères de Jacob ont été récompensés comme jamais la vie n'a pu les récompenser. Au travers du 11e enfant, ils ont reçu la récompense que 50 ans de vie sur terre ne les avait pas donné. Une récompense que 100 ans de vie sur terre ne les avait pas donné. Joseph était le 11e enfant et Joseph a été la récompense de sa famille. À cause de Joseph, sa famille n'est pas morte de faim. À cause de Joseph, son père Jacob a été honoré par le roi. À cause de Joseph, Jacob a été enterré honorablement. À cause de Joseph, chacun des frères de Joseph a reçu une tribu. Pourquoi? Parce que Joseph était le 11e enfant et portant en lui la récompense. Je parle dans la vie de quelqu'un en ce 11e mois. En ce 11e mois, la vie et le ciel seront obligés de récompenser une famille au nom de Jésus. En ce 11e mois, je vois le labeur de quelqu'un qui récompense au nom de Jésus. En ce 11e mois, je vois la révélation de quelqu'un qui récompense au nom de Jésus. En ce 11e mois, je vois les prières de quelqu'un qui récompense au nom de Jésus. En ce 11e mois, je vois les sacrifices de quelqu'un qui récompense au nom de Jésus. En ce 11e mois, je vois quelqu'un recevoir la récompense de sa vie au nom de Jésus. C'est toi qui écoutes ces prières. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas de quelle tribu tu es. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais je prie sur ta vie en tant qu'homme de Dieu. Par l'onction de Dieu sur ma tête. La récompense que vous n'avez jamais vue dans vos vies. À partir de ce 11e mois, vous verrez cette récompense au nom de Jésus. À partir de ce 11e mois, vous aurez cette récompense au nom de Jésus. Joseph a été la récompense de sa famille. Joseph a été la récompense de son père. À cause de Joseph, Jacob est mort étant heureux. À cause de Joseph, les frères de Joseph ont commencé à se vanter. Je parle dans la famille de quelqu'un. À partir de ce 11e mois, à cause de toi qui écoutes ces prières, ta famille va commencer à se vanter au travers de toi au nom de Jésus. Ta famille va commencer à se vanter au travers de toi au nom de Jésus. Je vois ta famille être célébrée pour ce que tu auras accompli. Je vois ta famille être célébrée pour ce que tu auras fait. Je vois ta famille être acclamée pour ce que tu auras accompli au nom de Jésus. En ce 11e mois, le Seigneur choisit quelqu'un qui écoute ses prières pour localiser cette personne, pour être une récompense pour sa famille, une récompense pour son quartier, une récompense pour sa nation, une récompense pour sa génération au nom de Jésus. À partir de ce 11e mois, plus la récompense est comme votre portion. À partir de ce 11e mois, plus la récompense parle pour votre faveur. À partir de ce 11e mois, plus la récompense vous localisez au nom puissant de Jésus. Il fut un moment où la récompense qui était le 11e fils Joseph s'était perdue. Un moment où les propres frères de Joseph l'avaient vendu. Un moment où les propres frères de Joseph l'avaient écarté. Un moment où les propres frères de Joseph l'avaient rejeté. Mais ils ne savaient pas qu'ils rejetaient leur récompense. Ils ne savaient pas qu'ils vendaient leur récompense. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de mépriser leur récompense. Et Jacob a pleuré. Tous les jours de sa vie, il a pleuré. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de pleurer, parce que Jacob savait au fond de lui que Joseph était sa récompense. Mais le temps est arrivé où la récompense que toute personne croyait être mort, la récompense a ressuscité. Après 20 ans qui se sont passés, celui qui était la récompense a réapparu au milieu de ses frères. Celui qui était la récompense a réapparu au devant de Jacob. Je viens annoncer à quelqu'un qui écoute ses prières, je ne sais pas où ta récompense est partie. Je ne sais pas les qui ont enterré ta récompense. Je ne sais pas les qui ont vendu votre récompense. Je ne sais pas les qui ont écarté votre récompense. En ce 11e mois, par l'onction de Dieu sur ma tête, par sa parole dans ma bouche et son onction qui agit en moi, par la parole de Dieu que j'ai mémorisée, par la parole de Dieu que j'ai étudiée, par la parole de Dieu que j'ai enseignée, j'annonce à une famille en ce 11e mois, votre récompense sera obligée de ressusciter au nom de Jésus. Je vois la récompense de quelqu'un réapparaître. Je vois la récompense de quelqu'un parler encore. Je vois la
la récompense de quelqu'un être vivant. Je vois la récompense de quelqu'un chercher quelqu'un en ce 11e mois. En ce 11e mois, toute récompense que vous méritez sera obligée de vous chercher et de vous trouver au nom de Jésus. En ce 11e mois, toute récompense que vous avez méritée dans la vie, est-ce le mariage, est-ce le voyage, est-ce la santé, est-ce la promotion, est-ce l'élévation, toute récompense que vous êtes sur le point d'avoir depuis longtemps et que les hommes d'une manière ou d'une autre ont su comment enterrer en ce 11e mois, je prie par l'onction, plus la récompense se relever, plus la récompense vous relocaliser, plus la récompense réapparaît au nom de Jésus. Mettez les mains avec moi sur la tête et faites cette prière. Vous allez dire, Seigneur, en ce 11e mois, fais de moi la récompense de ma famille et que toute récompense que j'étais censé avoir, qui m'a été retirée, qui a été déviée par les hommes, que en ce 11e mois, cette récompense me relocalise au nom de Jésus. Point numéro 2, le nombre 11, c'est le nombre de l'exaucement. Le nombre 11, c'est le nombre de l'exaucement. Ma Bible déclare Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans Matthieu chapitre 11, Jésus a déclaré ouvertement, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Qu'est-ce que ça signifie être chargé et fatigué? Être chargé et fatigué signifie non seulement de porter un fardeau assez lourd, mais de ne plus avoir la capacité de résister le poids de ce fardeau. Non seulement de porter un fardeau assez lourd, mais également ne plus avoir la capacité de pouvoir résister la charge de ce fardeau. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, non seulement chargés, mais vous êtes aussi fatigués, et je vous donnerai du repos. Dans le repos, il y a la sérénité. Dans le repos, il y a la paix. Dans le repos, il y a la joie. Dans le repos, il y a toutes sortes d'ingrédients positifs. Je viens prier pour une famille qui écoute ces points de prière. Je viens prier pour quelqu'un qui écoute ces prières mensuelles. À partir de ce 11e mois, tout fardeau que la vie a déposé sur vous, tout fardeau que la vie a déposé sur votre famille, tout fardeau qui constamment vous fait pleurer, tout fardeau qui constamment vous rend triste, tout fardeau qui constamment vous rend inquiet, tout fardeau qui constamment vous rend soucieux, tout fardeau que la vie a déposé sur vous en ce 11e mois, avec la main du Saint-Esprit, je viens retirer le fardeau au nom de Jésus. Avec la puissance du Saint-Esprit, je viens ôter ce fardeau au nom de Jésus. Je viens ôter le fardeau de l'esclavage, je viens ôter le fardeau du manque, je viens ôter le fardeau de la limitation, je viens ôter le fardeau de la stagnation, je viens ôter le fardeau de la solitude, je viens ôter le fardeau de la pauvreté, je viens ôter toute forme de fardeau au nom de Jésus. Toute forme de choses que la vie a déposé en vous, qui est au-dessus de vos capacités, toute forme de poids qui semble plus lourd que votre poids, en ce 11e mois, puisse ce poids maléfique être ôté au nom de Jésus. En ce 11e mois, puisse ce poids diabolique être ôté au nom de Jésus. Je vois le fardeau être retiré d'une famille, je vois le fardeau être retiré de la vie de quelqu'un, je vois quelqu'un soucieux commencer à devenir souriant, je vois quelqu'un qui était triste commencer à sourire, je vois quelqu'un qui était fatigué retrouver la force, je vois quelqu'un qui était diminué être augmenté, je vois quelqu'un qui était rejeté être accepté, je vois quelqu'un qui était sans direction avoir une direction. À partir de ce 11e mois, puisse le fardeau être ôté, tout poids et tout fardeau que la vie a déposé dans vos vies, qui semble plus lourd que votre poids, qui semble être plus lourd que vos capacités financières, qui semble être plus lourd que vos capacités intellectuelles, qui semble être plus lourd que vos capacités relationnelles. En ce 11e mois, puisse le fardeau être ôté au nom de Jésus, puisse le fardeau être ôté au nom de Jésus. Je déclare dans une famille, recevez le repos au nom de Jésus. Je déclare à un individu, reçois le repos au nom de Jésus. Je déclare à quelqu'un, reçois le repos au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, plus la paix que ton partage. À partir d'aujourd'hui, plus la joie que votre partage. À partir d'aujourd'hui, plus vos cœurs ne plus être troublés au nom de Jésus. Recevez le repos du Seigneur au nom de Jésus. Nous allons faire ce point de prière ensemble. Nous allons dire, Seigneur, en ce 11e mois, tout fardeau que la vie accidentellement ou consciemment a déposé sur moi, Seigneur, par le miracle du ciel, ôte ce fardeau au nom de Jésus. Point numéro 3,
Le nombre 11, c'est le nombre de la résurrection. Le nombre 11, c'est le nombre de la résurrection. Ma Bible déclare dans Jean chapitre 11 à partir du verset 43 la résurrection de Lazare. Jean chapitre 1, la parole faite chair. Jean chapitre 2, miracle de Jésus au de Cana. Jean chapitre 3, entretien de Jésus avec Nicodème. Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 5, Jésus à Jérusalem, la guérison d'un malade près de la piscine de Bethesda. Dans Jean chapitre 6, Jésus en Galilée, la multiplication des pains. Dans Jean chapitre 7, incrédulité des frères de Jésus. Dans Jean chapitre 8, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, la femme adultérienne pardonnée par Jésus et Jésus la lumière du monde. Dans Jean chapitre 9, guérison d'un aveugle-né. Dans Jean chapitre 10, Jésus le bon berger et les effets du diable. Dans Jean chapitre 11, Jésus retourne en Judée et la résurrection de Lazare à Béthanie. La résurrection de Lazare à Béthanie. Lazare était mort. Il n'était pas seulement mort, il était mort depuis 4 jours de mort. Il avait déjà traversé le monde des vivants pour le monde des morts. Il avait déjà été enregistré dans le registre des morts. Il vivait déjà parmi les morts. Mais Jésus est apparu dans Jean chapitre 11 et a ramené un citoyen du monde des morts à redevenir un citoyen du monde des vivants. Je parle à quelqu'un qui écoute ces prières. En ce 11e mois, je vois le Seigneur se tenir devant le sépulcre de la famille de quelqu'un. Je vois le Seigneur se tenir devant le sépulcre de la destinée de quelqu'un. Je vois le Seigneur se tenir devant le sépulcre marital de quelqu'un. Je vois le Seigneur se tenir devant le sépulcre social de quelqu'un. Je vois le Seigneur se tenir devant le sépulcre financier de quelqu'un. Je vois le Seigneur se tenir au devant de cette chose qui t'a déjà enterré, au devant de cette chose qui a déjà conclu vos cas, au devant de cette chose qui a déjà tiré sa conclusion, au devant de cette chose qui a déjà parlé sur vos vies. Je vois le Seigneur parler pour ramener quelqu'un du monde de la tristesse, du monde de la mort, du monde de l'incapacité, du monde de l'infaisabilité, du monde de l'inaccomplissement, pour ramener cette personne dans le monde de l'accomplissement. Je viens me moquer de ceux qui ont conclu vos cas. Je viens me moquer de ceux qui ont mis un point final sur vos cas. Je viens me moquer de ceux qui ont déjà dit impossibilité sur vos cas. En ce 11e mois, le Seigneur change les points pour les virgules. En ce 11e mois, le Seigneur ramène ce qui était irramenable. En ce 11e mois, le Seigneur rend faisable l'infaisable. En ce 11e mois, le Seigneur rend possible l'impossible. Mon nom c'est Pasteur Ngameni Jean-Paul, NJP, nouvelle justice de la parole. Par le Seigneur qui m'a appelé, par le Seigneur qui m'a oint, par le Seigneur qui m'a accepté. Je me tiens sur le manteau de mon apostolat. Je me tiens sur le manteau de mon pastorat. Je me tiens sur le manteau prophétique que le Seigneur a révélé et m'a donné. Je me tiens sur mon manteau d'enseignant de la parole et je viens déclarer à quelqu'un, je viens déclarer à une famille qui pourra dire un amen vivant, que en ce 11e mois, tous vos Lazare qui ont été enterrés seront obligés de ressusciter au nom de Jésus. Si vos Lazare c'est le mariage, je vois le mariage ressuscité. Si c'est Lazare c'est la paix dans votre foyer, je vois la paix ressusciter dans votre foyer. Si c'est Lazare c'est le manque de travail, je vois le travail vous chercher. Si c'est Lazare ce sont les pleurs, je vois la joie revenir. En ce 11e mois, tout Lazare qui a été enterré sera obligé d'être ressuscité au nom de Jésus. Lazare était mort depuis 4 jours. Ses amis ne venaient même plus au deuil. Ses amis l'avaient abandonné. Ses collègues l'avaient abandonné. Les gens de son quartier l'avaient abandonné. Tous savaient que le cas de Lazare est conclu. Même sa propre sœur, qui s'appelait Marie, ne croyait plus. Elle a dit au Seigneur, si tu avais été là, c'est que peut-être que Lazare ne serait pas mort. Elle ne savait pas que chaque fois que Jésus se tient quelque part, la possibilité sort de l'impossibilité. À cause de cela, Jésus a utilisé ce cas pour montrer à tout le monde qu'il était capable de parler là où personne ne peut plus parler, qu'il était capable de faire là où personne ne peut plus faire, qu'il était capable d'arranger là où il n'était plus possible d'arranger. En ce 11e mois, toute personne qui est dans un cas désespéré, un cas de maladie désespéré, un cas marital désespéré, un cas social désespéré, en ce 11e mois, je vois le Seigneur dans ma vision se tenir en robe blanche au devant du cercueil de quelqu'un, au devant de la situation de quelqu'un, au devant des larmes de quelqu'un, au devant de la frustration de quelqu'un, au devant des injustices de quelqu'un. Et je vois ce Seigneur commander ce qui n'était pas commandable. Je vois le Seigneur ramener des choses pour le positif au nom de Jésus. En ce 11e mois, je vois vos Lazare parler à nouveau. En ce 11e mois, je vois vos Lazare marcher à nouveau. En ce 11e mois, je vois vos Lazare être vus à nouveau. En ce 11e mois, je vois vos Lazare être témoignés à nouveau. En ce 11e mois, je vois vos Lazare être
célébrer à nouveau. En ce 11e mois, je vais voir Lazare ressusciter à nouveau. Les gens qui croyaient qu'ils ne peuvent plus jamais vous voir. Les gens qui croyaient que vous ne pouvez plus jamais travailler. Les gens qui croyaient que vous ne pouvez plus jamais vous marier. Les gens qui croyaient que vous ne pouvez plus jamais voyager. Les gens qui croyaient que vous ne pouvez plus jamais guérir. En ce 11e mois, par la puissance de la résurrection, je commande à tout Lazare, dans la vie de toute personne qui écoute ces prières, de ressusciter au nom de Jésus. Reviens à la vie, Lazare. 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 Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un mette ses deux mains sur sa tête avec moi et fait ce point de prière. Tu vas dire, Seigneur, toute situation dont les hommes m'ont déjà abandonné, toute situation qui semble comme des êtres enterrés, toute situation qui semble ne plus avoir d'espoir, tiens-toi devant ma grotte et commande à mon Lazare de sortir au nom de Jésus. Point numéro 4. Le nombre 11, c'est le nombre de la défense. Le nombre 11, c'est le nombre de la défense. J'ai lu ma Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, la création de l'homme et la création du monde. Genèse chapitre 2, la formation de l'homme et le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, la chute de l'homme. Dans Genèse chapitre 4, Caïn et Abel. Genèse chapitre 5, la famille d'Adam. Genèse chapitre 6, Noé fabrique l'arche. Dans Genèse chapitre 7, le déluge. Dans Genèse chapitre 8, les eaux du déluge tarissent. Dans Genèse chapitre 9, promesse de Dieu à Noé. Dans Genèse chapitre 10, les enfants de Noé. Mais dans Genèse chapitre 11, la Bible parle de la tour de Babel. La Bible parle de la tour de Babel. Les hommes se sont amassés en un jour. Les hommes se sont entendus en un jour. Les hommes se sont consolidés en un jour. Les hommes se sont unis en un jour. Ils ont commencé à construire une tour de Babel pour atteindre le ciel, qui est le siège de Dieu. Pour atteindre le ciel, qui est le trône de Dieu. Pour atteindre le ciel, qui est le QG de la puissance de Dieu. Pendant qu'ils ont commencé à construire, Dieu les regardait autant au ciel, ils augmentaient en hauteur. Dieu les regardait autant au ciel, ils augmentaient en hauteur. Dieu les regardait autant au ciel. La Bible dit que dès lors qu'ils ont voulu atteindre le ciel, Dieu détruisit la tour de Babel et chacun d'eux tombait et parlait une langue que les autres ne pouvaient plus entendre. Dieu s'est défendu de la tour de Babel. En ce 11e mois, je vois le ciel d'une manière ou d'une autre défendre quelqu'un au nom de Jésus. Je vois le ciel défendre une famille au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que les sorciers ont contre vous. Je ne sais pas ce que les sorciers ont contre vos enfants. Je ne sais pas ce que les sorciers ont contre vos étoiles. Je ne sais pas ce que les sorciers ont contre vos destinées. Je ne sais pas ce que les hommes méchants ont décrété, ont organisé contre vous. Mais je me tiens ici ce matin sur la brèche de Dieu, sur mon lieu de prière et sur mon autel de prière. Avec l'onction d'huile de ma bouche, je viens vivement déclarer dans la vie de quelqu'un que en ce 11e mois, le Seigneur sera obligé de vous défendre au nom de Jésus. Je vois le Seigneur défendre quelqu'un de ses ennemis. Je vois le Seigneur défendre quelqu'un de la maladie. Je vois le Seigneur défendre quelqu'un des oppresseurs. Je vois le Seigneur défendre quelqu'un des accidents. Je vois le Seigneur défendre quelqu'un des incantations au nom de Jésus. En ce 11e mois, toute bouche qui vous a maudit sera obligée d'être maudite par le ciel. En ce 11e mois, toute bouche qui vous a rendu Christ, le ciel rendra cette bouche Christ au nom de Jésus. En ce 11e mois, tout acte que les hommes ont posé à votre égard, qui vous a donné qui vous a donné de l'inquiétude, qui vous a donné de l'inquiétude, qui vous a donné de l'inconsidération, toute parole qui vous a blessé, en ce 11e mois, le ciel se tient comme votre avocat. En ce 11e mois, le ciel se tient comme votre défenseur au nom de Jésus. Le Seigneur a balayé la tour de Babel par un geste de la main. En ce 11e mois, si vos ennemis croient être puissants, ils verront la véritable puissance. En ce 11e mois, si vos ennemis croient être grands, ils verront la véritable grandeur. En ce 11e mois, si vos ennemis croient être redoutables, ils verront celui qui est véritablement redoutable au nom de Jésus. En ce 11e mois, par l'onction et par ma prière, j'appelle celui qui n'a jamais perdu de combat. J'appelle celui qui n'a jamais été ex-aequo. J'appelle celui qui n'a jamais échoué. J'appelle celui qui n'a jamais perdu de bataille. Et je demande par l'onction et par la foi dans mon cœur à ce Dieu de défendre une famille, à ce Dieu de défendre quelqu'un qui m'écoute au nom de Jésus. Je décrète qu'en ce 11e mois, personne de vous ne perdra la vie. Je décrète qu'en ce 11e mois, personne de vous ne perdra la bataille. Je décrète qu'en ce 11e mois, la victoire sera fière d'être votre côté au nom de Jésus. En ce 11e mois, le Seigneur va se lever pour vous. Le Seigneur va parler pour vous. Le Seigneur va intervenir pour vous. Le Seigneur va choisir tout ce qu'il doit choisir pour intervenir pour vous au nom de Jésus. Dès lors que la tour de Babel a été détruite, ce n'est pas la main du Seigneur qui a détruit la tour de Babel. Il a utilisé des méthodes parce qu'il est le Dieu tout suffisant pour
détruire la tour de Babel. En ce 11e mois, là vos ennemis sont en train de vous attendre, le Seigneur va utiliser des stratégies sur leur dos au nom de Jésus. En ce 11e mois, le Seigneur va chercher et trouver vos aides de combat au nom de Jésus. En ce 11e mois, là vos ennemis seront armés en train de vous attendre. Le Seigneur va envoyer les gens armés sur leur dos au nom de Jésus. En ce 11e mois, la stratégie de combat que vos ennemis n'ont pas, le Seigneur va utiliser une stratégie différente et plus efficace pour les vaincre au nom de Jésus. En ce 11e mois, celui qui a toutes les stratégies de la guerre va se mettre dans la guerre pour vous. En ce 11e mois, celui qui a toutes les connaissances pour la victoire de la guerre sera dans la guerre pour vous donner la victoire au nom de Jésus. En ce 11e mois, vous n'allez pas perdre le combat. En ce 11e mois, vous n'allez pas échouer. En ce 11e mois, le Seigneur d'une manière ou d'une autre, il va utiliser le vent, il va utiliser le soleil, il va utiliser la nature, il va utiliser les animaux ou les hommes pour vous donner la victoire de vos combats au nom de Jésus. Dès lors que les hommes sont tombés, ils n'ont pas été capables de parler le même langage. Je viens prier pour quelqu'un qui écoute ces points de prière. Après que le Seigneur va disperser vos ennemis, eux-mêmes ne pourront plus s'entendre au nom de Jésus. Eux-mêmes ne pourront plus s'unir au nom de Jésus. Après qu'ils seront détruits, je vois ces ennemis se lever contre ces mêmes ennemis au nom de Jésus. Après cette guerre, eux-mêmes se feront la guerre au nom de Jésus. Après votre victoire, eux-mêmes se feront la guerre au nom de Jésus. Vos ennemis vont s'entailler au nom de Jésus. Vos ennemis vont se découper au nom de Jésus. Vos ennemis vont se crailler au nom de Jésus. Vos ennemis vont s'exposer au nom de Jésus. Que quelqu'un mette avec moi les mains sur la tête et fasse ce point de prière. Vous allez dire avec moi, Père, au nom de Jésus, en ce 11e mois, comme dans Genèse chapitre 11, défends-moi avec tout ce que tu possèdes au nom de Jésus. Point de prière numéro 5. Le nombre 11. Le nombre 11 est le nombre qui réfère à la révélation. Le nombre 11 est le nombre qui réfère à la révélation. Dans le livre de Genèse 37 au verset 9. Genèse 37 au verset 9. Joseph parle et il dit, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Joseph était un homme ordinaire qui a reçu une révélation extraordinaire. Joseph était un humain qui a eu une révélation divine. Joseph était un homme naturel qui a reçu une révélation surnaturelle. Pourquoi? Parce que dans le nombre 11, s'il y a la révélation, je prie pour une famille qui écoute ces prières. En ce 11e mois, le degré de révélation que vous n'avez jamais eu, je vois ce degré de révélation vous localiser au nom de Jésus. En ce 11e mois, plus la révélation de la parole augmenter à quelqu'un, plus la révélation de la société augmenter à quelqu'un, plus la révélation financière augmenter chez quelqu'un, plus la révélation sociale augmenter chez quelqu'un, plus la révélation intellectuelle augmenter chez quelqu'un au nom de Jésus. En ce 11e mois, je vois la révélation de quelqu'un être brutalisé pour le meilleur. Je vois la révélation de quelqu'un être libéré pour le meilleur. Je vois la révélation de quelqu'un être féconde pour le meilleur au nom de Jésus. En ce 11e mois, je vois les rêves de quelqu'un ne plus être des rêves ordinaires. En ce 11e mois, je vois quelqu'un voir 5 ans à l'avenir étant aujourd'hui, 10 ans à l'avenir se tenant aujourd'hui, 20 ans à l'avenir se tenant aujourd'hui, 30 ans à l'avenir se tenant aujourd'hui. Joseph a vu ce rêve et 20 ans se sont accomplis et ce rêve a fini par s'accomplir. Donc Joseph a été capable de voir 20 ans dans son futur. Je décrète dans la vie de quelqu'un, les gens peuvent te voir aujourd'hui comme zéro. Je prie le Seigneur de te montrer ce que tu seras dans 20 ans au nom de Jésus. Je vois la révélation de quelqu'un atteindre 50 ans dans son futur, atteindre 100 ans dans son futur au nom de Jésus. L'histoire parle d'un homme qui s'appelait Martin Luther King. Il s'est levé à une période où le racisme avait battu son paroxysme. Il a commencé à parler aux hommes à une époque où il était interdit à un blanc de s'asseoir avec un noir, à une époque où il était interdit à un noir de se marier avec un blanc, à une époque où tout était interdit entre deux différentes classes de peau, deux différentes classes de couleur de peau. Mais Martin Luther King s'est tenu devant les gens. Il a dit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que les blancs épousaient les noirs. J'ai rêvé que les noirs étudiaient dans les mêmes universités que les blancs. Et j'ai rêvé que les noirs épousaient les blanches. Et les gens ont commencé à le traiter d'insensé. Les gens ont commencé à le traiter de tous les noms. 50 ans après sa parole, sa prophétie s'est accomplie. Et aujourd'hui, il est ancré dans l'histoire des hommes les plus respectables. Pourquoi? À cause d'une révélation. Je prie pour la vie de quelqu'un. Ta révélation va t'ouvrir les portes pour l'avenir. Je prie pour la famille de quelqu'un. Votre
révélation sera capable de vous donner le respect où vous ne pourriez pas être respecté. À cause de votre révélation, je vois les gens glorifier Dieu au travers de vous au nom de Jésus. Joseph a eu cette révélation. Dès le jour que cette révélation s'est accomplie, il était le 11e fils de sa famille. Les 10 premiers fils de sa famille se sont prosternés devant lui. Pourquoi? Parce que la révélation authentique donne l'autorité authentique. La révélation authentique donne l'autorité authentique. Lorsque un homme porte en lui la révélation authentique, il aura l'autorité et le respect authentique. Je prie pour quelqu'un qui écoute ces prières. À partir de maintenant, si les gens ne te respectent pas pour ce que tu as, ils te respecteront pour ton degré de révélation au nom de Jésus. J'ouvre les yeux spirituels de quelqu'un à 5 degrés, à 20 degrés et à 30 degrés au nom de Jésus. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vos yeux vont voir ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir au nom de Jésus. Je transperce dans le spirituel la vision de quelqu'un au nom de Jésus. En ce 11e mois, puisse la révélation de quelqu'un augmenter, puisse la révélation d'une famille augmenter au nom de Jésus. Faites avec moi ce point de prière. Vous allez dire: Père, au nom de Jésus, à partir de ce 11e mois, augmentez ma manière de voir, augmentez ma vision au nom de Jésus, augmentez ma révélation au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce 11e mois. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes grâces. Merci pour ta protection. Merci pour ta sécurité. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous au nom de Jésus. À genoux, nous te sommes reconnaissants. Nous bénissons ce 11e mois en avance. Nous décrétons au nom de Jésus que tout ce qui était incubé dans ce 11e mois pour notre joie sera obligé de nous localiser au nom de Jésus. Et tout ce qui est négatif en ce 11e mois, que cela puisse nous éviter au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. En ce 11e mois, ça sera bien dans nos foyers, ça sera bien pour nos enfants, ça sera bien pour notre pays, ça sera bien pour notre nation au nom de Jésus. En ce 11e mois, lorsque les autres vont pleurer, nous serons dans les célébrations. En ce 11e mois, lorsque les autres seront rabaissés, nous serons élevés. En ce 11e mois, lorsque certains mourront, nous serons dans la vie. En ce 11e mois, lorsque d'autres seront dans le manque, nous serons dans l'abondance. Seigneur, en ce 11e mois, tu nous mets par ta grâce du bon côté au nom de Jésus. Tu nous mets par ta grâce du bon côté au nom de Jésus. Reçois la grâce et reçois l'honneur au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise avec moi: Amen. That's why